Ce n'était qu'une confidence à des ouvriers de Michelin. C'est désormais un engagement. Oui. Comment voulez-vous qu'à la fin du mandat, si j'ai échoué sur la croissance, échoué sur le chômage, échoué sur le redressement du pays, je puisse dire j'ai la solution pour la suite, donc je vais me battre pour que les Français puissent retrouver. C'est sur les 3 ans qui viennent. Oui, donc. pas sur les 5 années après. Moi, je suis dans un combat et c'est pas mon élection, ma réélection qui me préoccupe, c'est l'avenir de la France. Lier son avenir personnel à cette fameuse baisse du chômage tant promise depuis 2 ans, mais toujours invisible. François Hollande veut prouver par là son engagement sans faille. Sans effet, répond l'opposition. Sans la défaite, que lui-même n'y croit plus du tout. On a eu un président consternant ce matin, complètement dans les cordes. Quand on en est comme seul argument pour pouvoir se défendre en disant « mais si j'y arrive pas, je me représente pas », oui, il n'avait pas besoin de nous le dire. Alors je préfère qu'il ne fasse pas de moulinet sur les retournements économiques, qu'il ne promette pas de ne pas être candidat pour finalement nous dire que la France aura besoin de lui, vous verrez, je prends date, mais qu'il se mette au boulot et qu'il fasse en sorte que la France se redresse. Sa majorité soutient cette détermination. Mais l'aile gauche y voit aussi un pari risqué. Je me souviens d'un Premier ministre, Lionel Jospin, qui avait créé des emplois et qui a été éliminé du 2e tour de l'élection présidentielle. Donc quand la gauche est au pouvoir, elle est aussi jugée sur sa capacité à réduire les inégalités sociales. Manière de rappeler au président ses engagements de campagne à l'heure du pacte de responsabilité 2012, avant de parler déjà de 2017.